Alors, cette statue symbolise tous les objectifs du terroir. La première chose, c'est la sauvegarde du patrimoine en évitant une fois encore sa destruction à cause de projets immobiliers. La deuxième chose, c'est qu'elle était dans un endroit un peu retiré, mais il y avait une belle vue. Maintenant, la vue n'est peut-être pas aussi belle, mais c'est beaucoup plus lisible et je pense que tous les gens qui passeront par là pourront connaître un petit peu l'histoire. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire de la colline Saint-Martin, puisque vous en retrouvez une partie sur la pancarte, retraçant l'histoire de l'église qui était à Saint-Martin, mais comme c'est lié à la colline, je pense qu'il y a plein d'anecdotes et de faits qu'il faut quand même raconter pour pas qu'ils s'oublient. Naturellement, c'est surtout des sources verbales, donc elles sont à moduler, mais je pense que le fond de l'affaire est vrai. Hein? Alors la première chose, c'est que l'oratoire était sur une parcelle qui était bornée avec des bénitiers. Donc ça prouve encore l'existence de l'église. La deuxième chose, c'est que des ossements humains ont été retrouvés aussi sur cette colline. Donc il y avait sans doute un cimetière. Il y avait aussi une pierre tombale qui, hélas, a été mise dans le remblai lorsqu'ils ont fait la voie ferrée. Donc on n'a pas la preuve, mais ceci a été écrit. Hein? Jeannot, si je dis une erreur, tu me corriges. Je pense que pour l'instant, c'est exact. Ce que j'ai dit est exact. Hein? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Au sommet de cette colline, hein, ça c'est l'histoire orale qu'il raconte, mais je pense que c'est vrai. Les habitants d'Ucret, de l'Étrat et de Chuguet ont fêté en août 1860 le passage de l'empereur Napoléon III et de son épouse sur le lac d'Annecy, lorsque la Savoie était rattachée à la France. Hein? Donc ça fait partie des anecdotes de la colline. La dernière chose, pour faire plaisir à Madame Ray, je n'ai pas oublié, qui était aussi ici présente, hein, la statue de Saint-Martin est en face de la grande statue de Menton-Saint-Bernard. Mais notre petite statue était une statue résistante, comme l'a écrit Christian Ray, suivant la légende que m'avait raconté mon grand-père. Hein? Donc c'est une statue résistante qui a résisté 80 ans là-haut aux assauts des agresseurs du vandalisme. J'espère que ce sera la même chose ici, qu'il n'y en aura pas des vandales ou des agresseurs qui vont nous emmener nos statues et emmener tous nos souvenirs. Hein? Donc j'espère que cette statue rappellera la générosité de tout le monde, de tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet soit réel et soit réalisé. Hein? Et je remercie tous ceux qui ont, par leur dévouement et leur générosité, participé à notre travail. Voilà, je laisse la parole